J'en avais acheté un deuxième parce qu'à un moment, j'avais eu un problème avec, la bécane. Je pensais que c'était le cylindre qui était fatigué et en fait non, c'était une putain de prise d'air à la con, parce qu'on nous vend des joints clapets d'admission qui sont pas foutus d'être étanches. Et du coup, le premier top noir est toujours en haut. J'ai juste piston segment, joint à racheter et éventuellement je pourrais le remonter. Mais mon but, c'est quand même d'avoir un petit peu plus de vitesse de pointe. Je suis quand même quelqu'un d'assez corpulent, donc du 50, du 70 à 102 km/h. Jouer du rétrogradage de vitesse toutes les 30 secondes, non, c'est pas faisable. Cylindre qui marche très bien avec du pignon de 12 et du pignon de 13, couronne, dimension d'origine. Ça marche très bien. J'avoue que ma bécane, le problème, c'est que c'est pas la mieux à faire marcher en puissance parce que, bah, c'est une enduro, c'est pas une super motard. Donc bah, les roues, faut les emmener, hein. Il y a une roue de 21 à l'avant, il y a une roue de 18 à l'arrière. Du coup, après, j'en ai eu un petit peu marre, je suis passé sur de la course longue, 85, donc j'ai monté un 85, top gris. Alors je sais, je l'ai monté en graissage séparé, mais il a fait un serrage aux 4 coins, c'est pas à cause du graissage séparé parce que je connais des gens qui ont des carbus beaucoup plus gros que ce que moi j'avais dessus. Graissage, mélange, hein, 4 d'huile et ils ont serré aussi, le même serrage et en fait, le problème vient du piston le cylindre jeu piston. Le cylindre le jeu cylindre piston qui est, bah, en fait, qui est pas bon. On a zéro, je crois de base, on a 0,7, non, on doit avoir 0,7 et moi, de souvenir, j'avais pas pensé à le contrôler puisque j'avais un 50 top noir, je l'ai monté plug and play. J'ai pas eu d'emmerde, j'ai eu le 70 top noir, je l'ai monté plug and play, pas de squish, pas de réglage, pas de contrôle de squish, pas de contrôle de taux, ni rien, pas de contrôle jeu à la coupe au segment, ni rien. 2 ans, jamais eu d'emmerde, pas de serrage, pas de surchauffe, rien. En plus, à savoir que sur le 86, sur le 85, j'avais monté la pompe à eau Twin, gros débit et ça m'a été confirmé par plusieurs personnes sur Facebook et tout ça et moi, déjà, avant que j'achète ce cylindre-là, on m'avait mis en garde. J'ai pas voulu écouter la personne, j'ai voulu me faire ma propre opinion. J'aurais dû me faire d'écouter la personne parce que je crois que j'avais fait 170 kilomètres, il a serré. Après, j'en ai eu marre, j'ai acheté le 86 Italkit. Alors là, par contre, un foudre de guerre parce que ça marchait quand même, avec une carburation quand même assez petite en 21. J'ai pas serré, donc graissage séparé supprimé, pignon de pompe à huile supprimé. Donc j'ai plus d'entraînement de pompe à huile, comme ça, pas de perte de puissance. J'ai fait 971 kilomètres, je crois, le premier coup, le piston a percé. J'en ai parlé avec un garage, il m'a dit: «Écoute, pour moi, tu un problème d'allumage, tu as trop d'avance». Le problème, c'est que j'avais un allumage MVT Millennium, donc un allumage claveté, pas réglable. J'ai pris sur moi, j'ai changé j'ai désossé le moteur parce que, bien entendu, piston percé, limaille dans le bas moteur, donc démontage moteur, remplacement roulement, remplacement cage à aiguille, joint spi, bah, la totale, quoi. Nettoyage intégral du vilebrequin, remontage. J'ai racheté le piston, vu que le sien n'était pas mangé, j'ai racheté le piston cote standard, donc le cote A, j'ai tout remonté. Manque de bol, je me suis fait baiser sur un joint torique, en fait, sur le vilebrequin côté embrayage, il y a un petit joint torique. Le joint, c'est qu'on m'a vendu avait un défaut, devait pas être le bon, ou on m'a pas envoyé le bon. Il s'est fait happer par le roulement du vilebrequin, ce qui fait